Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Lecture, rencontres, expositions et débats sont programmés dans le Salon international de l'édition et du livre qui fait son grand retour cette année pour sa 30e édition. Près de 750 exposants, plus d'une cinquantaine de pays représentés, de nombreux auteurs ont répondu présents à ce rendez-vous qui a démarré ce week-end et devrait se poursuivre jusqu'au 27 avril 2025. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels, les auteurs et bien sûr les passionnés de lecture. Dans Question d'actu ce soir, nous allons tenter de comprendre les dynamiques actuelles et envisager l'avenir de ce secteur essentiel, un secteur à la croisée des chemins entre tradition et modernité, entre défis économiques et impératifs culturels. Et pour décrypter les enjeux et les défis et les perspectives de ce secteur en pleine mutation, nous avons le plaisir d'accueillir deux acteurs de ce secteur de l'édition au Maroc. Monsieur Yassine Retnani, vous êtes directeur des éditions La Croisée des Chemins, président de la commission édition et littérature au sein de la FIC, donc Fédération des industries culturelles et créatives. Vous êtes également directeur des librairies Carrefour des livres. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, merci, c'est un plaisir partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis avec moi également sur ce plateau, Madame Mariam Shraibi, vous êtes éditrice indépendante, Mine Édition. Vous êtes également auteur et membre du collectif de la nouvelle édition marocaine. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je commence avec vous, Monsieur Retnani. Si on devait parler de ce secteur de l'édition au Maroc, comment se porte-t-il aujourd'hui? Quel est l'état des lieux? Alors l'état des lieux, il pourrait se porter beaucoup mieux. Il est, je pense, arrivé à l'âge de l'adolescence. Donc, si on fait un petit bilan sur les 40 dernières années, même un peu plus que l'adolescence, voilà, on est toujours, il y a de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de jeunes maisons d'édition, de plus en plus d'auteurs. Le collectif, c'est vraiment l'exemple concret. Moi, j'en suis très, très fier parce que ce sont vraiment de toutes petites maisons d'édition. C'est une majorité de femmes qui ont décidé d'entreprendre et de se lancer dans l'édition. Et qui arrivent à travailler main dans la main et qui ont pris un stand. Donc moi, en tant que vieille maison, voilà, je reprends la maison de mon père qui a 45 ans, Allah yarhamou, moi je suis très content de voir voilà, que le secteur grandit, qu'il y a de plus en plus de fous, de fous qui se lancent dans l'édition. Et il y a aussi voilà, de plus en plus de libraires. Il y a quelques petits bémols malheureusement. Moi je trouve que voilà, le salon est de mieux en mieux chaque année. Moi, je pense que cette année, voilà, par rapport à l'année dernière, il est encore plus beau. Il y a encore plus de visiteurs, je pense, j'ai l'impression. Le choix de l'invité d'honneur aussi, qui est un choix stratégique. Mais malheureusement, j'estime que, voilà, que la profession n'est pas encore n'est pas consultée. Et on est un petit peu écarté de l'organisation. Et je suis sûr que si nos pouvoirs publics faisaient en sorte de nous intégrer dans l'organisation, ben, on atteindrait la perfection totale. Mais je ne perds pas espoir. Davantage le secteur. Je ne perds pas espoir. Il faut rester optimiste. Voilà. Madame Shraibi, pour vous, quand on parle d'édition, quel rôle jouent ces maisons d'édition justement dans la promotion culturelle et aussi des écrits nationaux? Écoutez, on joue un rôle de transmission. En fait, on est là pour mettre en lumière des gens qui ont des activités aussi bien culturelles, artistiques, littéraires, qui travaillent dans leur coin et qui ont besoin de nous pour les mettre en lumière, pour les aider à mieux se faire connaître. Et nous, on est entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire qu'on est avec eux au moment de la réalisation du livre et vraiment de leur petit bébé. Et on est là aussi pour les représenter, comme dans des festivals comme on a été à Paris ou ici à Rabat. Et c'est ça aussi qui est un peu difficile, comme vous disiez, pour une petite maison d'édition. Et c'est pour ça qu'on s'est mis en collectif. Parce qu'en fait, on est là pour tous vraiment travailler dans le même sens. On a tous les mêmes problématiques. Et le fait justement de s'être mis en collectif nous permet à tous de mettre en lumière tous les auteurs et toutes les différents types de littérature ou de poésie ou de différents types
de livres qu'on veut mettre en avant, aussi bien voilà, en arabe, en français ou en autre langue s'il fallait. Un collectif pour parler d'une seule et même voix, on va dire. Une voix qui va peser plus. Tout à fait. Et défendre en fait le secteur et mettre en lumière plus en avant en fait les auteurs, parce qu'on est là en fait pour les représenter, pour les mettre voilà, sur le marché, aussi bien au niveau de leurs livres, des présentations, voilà, des échanges. Et on est là pour ça. Et c'est pour ça que ce métier est très plaisant, parce qu'en fait, on a ces deux facettes. En fait, on a le côté vraiment où on travaille, c'est un travail un peu besogneux, et en même temps, on est fou mais passionné. Et en même temps, de l'autre côté, on est là pour mettre en lumière tous ces gens. Voilà. Donc c'est ça notre rôle. Monsieur Retnani, vous avez parlé de l'invité d'honneur de cette édition, qui est donc l'émirat de Sharjah. Alors Sharjah est un émirat, qui est collé à Dubaï. En fait, c'est un petit émirat et qui, contrairement à Dubaï, par exemple, qui a misé sur la finance et sur voilà, le numérique et compagnie, Sharjah a décidé, grâce à Sheikha Bodour, qui est une grande dame, qui est la fille du cheikh, a décidé de se focaliser sur la culture et sur le livre en particulier. Et ça fait des années qu'ils travaillent pour rendre le livre accessible. Ils organisent 2 conférences par an. Une conférence où ils regroupent tous les éditeurs qualitatifs du monde pendant 2 jours, tout frais payés, pour parler de l'avenir de la profession, pour créer des partenariats, pour créer des échanges. Ils font la même chose avec des libraires. Ils ont compris l'importance des librairies. Et donc, du coup, une fois par an, il y a une centaine de libraires du monde entier qui se réunissent à Sharjah pour suivre des formations, pour parler des difficultés du métier, pour parler de la transformation du métier. Ils ont la Sharjah Book Authority, ils ont Publish Her, c'est un collectif qui met en avant les femmes dans l'édition. Donc ils sont vraiment très très actifs, et donc du coup le fait de les choisir comme invités d'honneur, moi mon grand souhait, c'est que le Maroc et que le ministère de la Culture puissent s'inspirer et faire en sorte que nous aussi, voilà, que nos pouvoirs publics comprennent l'importance du livre et mettent le livre au milieu de tout, pour pouvoir continuer à avancer, évoluer et permettre à nos enfants et de développer le pays comme on l'aimerait. De belles initiatives en tout cas qui sont saluées. Madame Cheraibi, quand on parle de ce secteur, donc de l'édition, je sais que vous alliez tout ce qui est littérature, mais aussi tout ce qui est artistique. Tout à fait. Nous allons parler donc des mutations numériques. Comment aujourd'hui est-ce qu'on s'adapte au niveau de l'édition au Maroc à cette accélération, développement de la technologie, le numérique du coup qui est aussi utilisé au niveau de l'art? Alors j'étais un peu étonnée, j'ai reçu ce matin le rapport de la Fondation Ibn Saoud qui justement donnait des statistiques par rapport au nombre de livres imprimés et en édition numérique. Au final, il n'y en a pas beaucoup. Alors peut-être que c'est des éditions juste au niveau Maroc. Bien sûr, au niveau international, on est submergé par tous les PDF et les autres e-pubs qui se baladent sur les plateformes et qu'on peut acheter même d'ici. Mais je pense que, justement, comme moi j'ai choisi le côté artistique, je pense que c'est difficile de rester uniquement sur le numérique. On aura besoin du papier. On a besoin de voir une photo sur du papier. On ne va pas voir une photo juste sur un écran téléphonique ou sur un iPad. Ça n'a pas de sens. Il y a le côté, dans les livres, il y a le côté du sensitif. On ne peut pas s'empêcher de toucher un livre, c'est du papier. Justement, comme vous disiez, l'invité d'honneur cette année a de très beaux livres. Je suis allée dans leur rayon, je ne les connaissais pas. Et j'ai trouvé qu'ils avaient une qualité de papier, d'impression, de recherche, même au niveau des illustrations. C'était très moderne. J'étais étonnée par rapport à ça. Ce contact avec le papier, c'est important pour les lecteurs. Donc, voilà, on peut pas passer. On va passer au numérique. Ça va accompagner. C'est une autre façon de faire le livre. Et tant mieux. Toutes les façons seront bonnes. L'essentiel, c'est de lire. Que ce soit sous forme numérique ou sous forme papier. Mais tout ce qui est artistique, pour moi, restera papier. D'accord, le papier pour vous, Monsieur Retnani. Alors, je suis aussi un dinosaure grand défenseur et amoureux du papier. Du papier. Voilà, mais le numérique offre de nouvelles opportunités. Voilà, le numérique permet de toucher aussi de nouveaux lecteurs. Le numérique est complémentaire, mais je pense que le livre papier ne sera jamais remplacé. Et je pense qu'au contraire, le numérique nous oblige à nous, éditeurs, à être encore plus, à faire encore plus attention à la qualité du texte, à la qualité
du contenant et ça nous permettre d'être encore plus dans la perfection. Donc ce ne serait pas une menace aujourd'hui? Non, je pense que c'est complémentaire et qu'il faut l'accepter et qu'il faut, il faut être au courant et puis savoir l'utiliser surtout. Je voulais juste rajouter, si c'était possible, en fait, pour le dernier livre qu'on vient de sortir, justement, le numérique nous a permis en fait de mettre sur une plateforme un chapitre du livre, aussi bien de manière en PDF qu'en audio, pour donner envie aux gens d'avoir la suite. Donc c'est une manière complémentaire tout à fait de mettre en avant et on va justement avoir une synergie entre les deux. Et ça permet aussi bien de l'écouter dans une autre langue. On peut maintenant, avec les moyens qu'on a, de passer du français à l'anglais. Je sais que les personnes âgées préfèrent maintenant écouter des livres que de les lire. Les enfants préfèrent écouter que... Donc en fait, il y a toute une frange de la population qui sera plus touchée, je pense, par le numérique. Et c'est un complément. C'est un complément de l'écrit. Un complément de l'écrit. En tout cas, moi, personnellement, ça passe pas trop le numérique, mais peut-être qu'avec le temps, ça viendra. Monsieur Rethnani, comment évaluez-vous, justement, vous qui êtes dans le secteur depuis un certain nombre d'années, qui reprenez l'édition de votre père, comme vous le disiez tout à l'heure en début d'émission, comment évaluez-vous la collaboration et les relations qu'il y a entre les différents acteurs de la chaîne du livre, justement? Alors, je suis très frustré et justement... D'où mon excitation par rapport à ce nouveau collectif qui pour moi est vraiment un vent de fraîcheur et quelque chose dont on a besoin. Aujourd'hui, malheureusement, la profession n'est pas organisée en fait. N'est pas organisée. Il y a des associations en fait et souvent les présidents d'associations sont des présidents qui ne connaissent pas le métier. Donc ils représentent très très mal la profession et souvent le ministère demande à avoir comme interlocuteur les présidents d'associations. Donc quand un président d'association n'a pas de connaissances sur le métier et c'est l'interlocuteur direct avec le ministère, je vous laisse imaginer les flops qu'il peut y avoir. Donc moi, c'est pour ça que je crois beaucoup. Mon dernier espoir, on va dire, c'est vraiment la FIC, la Fédération des industries culturelles et créatives, dont je suis membre du bureau depuis très peu et président de la commission édition, qui est vraiment, qui pour moi va vraiment réussir à fédérer la profession et à être l'interlocuteur direct avec les pouvoirs publics pour vraiment rattraper le temps que nous avons perdu et faire en sorte justement de réguler la chaîne pour qu'il y ait de plus en plus d'acteurs, pour que de plus en plus de librairies, de plus en plus de maisons d'édition, que les auteurs aussi connaissent leurs droits et leurs obligations et que le secteur puisse grandir de manière saine. Avec l'arrivée en 2026 de l'événement annuel Rabat Capitale mondiale du livre, je pense qu'il faudra certainement accélérer les choses et ça devient une nécessité de fédérer en tout cas tous les acteurs du secteur. Oui, on a la chance d'avoir un ministre qui est très rapide et qui est à l'écoute. Et voilà, il faut prendre le temps d'aller le voir. Et je suis sûr que Rabat Capitale mondiale du livre, c'est vraiment un des éléments aussi qui va nous permettre aussi de faire un grand bond en avant. Et on a intérêt à aller prendre rendez-vous rapidement avec le ministre pour faire en sorte que cet événement soit bénéfique pour la profession, pour les citoyens et que le livre soit au centre de tout. Et on peut analyser, le livre aujourd'hui vraiment est de plus en plus présent partout. La preuve, merci Média TV de nous inviter et de parler de livres, que ce soit le salon du livre, que ce soit dans les supermarchés il y a des livres, dans la rue il y a des marchands. Donc le livre est présent et les Marocains lisent. On nous a longtemps étiqueté les Marocains ne lisent pas. Aujourd'hui, les Marocains lisent. Et les jeunes lisent. Les jeunes lisent. Voilà. Les jeunes lisent, qui est une très bonne nouvelle d'ailleurs. Ça fait plaisir, Madame Cheraibi, quand on parle justement du livre, le livre qui doit être au centre de tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui définit le succès d'un livre au-delà des chiffres liés à la vente? Quels sont les critères qui font qu'un livre a de la valeur? Un livre a de la valeur quand il apporte quelque chose, quand il dérange, quand il nous éclaire sur un sujet tabou, quand il nous permet de transmettre des informations, un savoir. C'est là où on a le succès. C'est surtout, je pense, pour les auteurs, quand les lecteurs leur écrivent. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. C'est quand il y a un échange, parce qu'en fait, sur les livres, vous savez très bien, maintenant tout le monde est accessible. On peut même avoir le portable d'un auteur, on peut avoir son email. Donc il y a des échanges sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est ça, comme ça pour moi, qu'un livre a fonctionné, qu'il a plu et qu'il a... C'est effectivement pas forcément le nombre de ventes.
C'est l'impact qu'il a pu avoir sur les gens quand ils l'ont pris entre les mains. C'est la force, en tout cas la charge émotionnelle de l'histoire. Monsieur Rethnani, vous parliez tout à l'heure de l'édition, des Marocains qui lisent. Hein. Aujourd'hui, est-ce que cette 30e édition est axée sur ces jeunes aujourd'hui Oui. pour les encourager davantage à lire? Alors j'ai vraiment l'impression que oui. Oui. L'année dernière, il y avait un Saoudien qui avait fait un buzz incroyable. On était tous impressionnés. Et puis moi aussi, comme en tant que libraire, en tant qu'éditeur, ça m'a vraiment remis en question. Parce que je voyais la queue des centaines de milliers de jeunes qui faisaient la queue pour avoir leur dédicace de cet auteur saoudien que moi, je ne connaissais pas. Et cette année, un autre saoudien encore. Et je vois encore des enfants de 10 à 17 ans à faire la queue pendant des heures pour avoir leur dédicace. Donc pour moi, le réel succès, ça serait vraiment d'arriver à satisfaire la demande des lecteurs. Et je pense que c'est ce qu'on a aujourd'hui aussi comme mission en tant qu'éditeur marocain. On a une double responsabilité. Moi, je dis qu'on a une double responsabilité. Nous, en tout cas, à la Croix des Chemins, notre ligne éditoriale, c'est la valorisation du patrimoine culturel marocain et africain. Donc, c'est vraiment mettre notre culture dans des livres, que ce soit des beaux livres ou des romans ou des essais. Raconter notre histoire. Exactement, je pense que c'est important pour pouvoir justement avoir confiance en nous et assimiler qui on est et la richesse que nous avons. Et la phase d'après, ça serait d'essayer de comprendre ce qu'aiment les jeunes et de pouvoir publier des livres qui leur parlent, que ce soit la science-fiction, que ce soit Young Adults, que ce soit des choses. Et c'est ça, pour moi, le véritable succès, ça serait de voir des queues de 500 personnes pour un livre, des jeunes de 10 à 17 ans faire la queue pour lire un livre de science-fiction qui se passe au Maroc, écrit par un Marocain. Ça serait, ou un Africain, ce serait un éditeur comblé. Ce serait extraordinaire. Une attention en tout cas particulière portée au jeune public dans cette édition. Madame Shraibi, quand on parle de l'édition au Maroc, comment se positionne ce secteur vis-à-vis de la pluralité linguistique et culturelle qui existe aujourd'hui au Maroc? Quelles stratégies sont peut-être mises en place ou devraient être mises en place pour diffuser davantage les productions arabes et en langue amazigh également? Exactement. Alors aujourd'hui, il se trouve que on produit 5 fois plus en arabe qu'en français, ou je pense qu'il y a très peu d'éditions en espagnol. En amazigh aussi, il n'y en a pas beaucoup. Donc la question, en fait, ça serait de traduire le maximum d'ouvrages, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire aussi bien du français vers l'arabe ou vers le tifinagh, ou de le mettre dans des langues comme l'anglais, qui se pratique aussi de plus en plus, et les jeunes lisent de plus en plus en anglais au Maroc. Même si on n'en produit pas autant, c'est surtout des institutions, en fait, qui sont au Maroc, qui éditent en anglais. Mais je pense que de plus en plus, les éditeurs vont s'intéresser à la langue anglaise, aussi bien en traduction qu'en production, en fait. Il faudrait faire les deux. Pour moi, c'est l'avenir, parce que peu d'ouvrages sont traduits de l'arabe vers le français à aujourd'hui. Justement, au Festival du Livre à Paris, j'ai vu une conférence, Albin Michel disait qu'ils étaient très intéressés par les sciences sociales, mais ils avaient un problème de traducteur. Qui finalement relie un traducteur qui est hyper spécialisé dans un domaine. On ne sait pas trop comment faire, donc on y va sur la pointe des pieds, mais on devrait se lancer. Enfin, vraiment, et former. Plus, donc pour mettre en valeur en tout cas les écrits nationaux. Oui. Ça, c'est leur donner très plus de important. Visibilité à l'échelle internationale. À l'échelle internationale. Je pense que c'est un petit peu ça notre problème au Maroc, c'est que, en tout cas nous, en tant que petit éditeur, on a un souci par rapport à notre visibilité à l'étranger. Donc vendre sur des plateformes, c'est difficile. On va vendre en PDF, on peut, mais on aurait aimé avoir nos livres plus visibles, en fait. Donc on a toute la chaîne de distribution et la chaîne du livre est trop compliquée et trop coûteuse pour pouvoir nous permettre de nous retrouver dans des librairies en Angleterre ou en France ou en Espagne. Enfin, voilà, donc la traduction et la quantité, forcément, permettra, j'espère, d'arriver à cet objectif-là. Plus de visibilité, en tout cas à l'échelle internationale. Monsieur Rethnani, il y a un hommage qui a été donné donc, à Driss Shraibi pour le 70e anniversaire de la parution de son roman Les Boucs, lors de cette édition. Oui, alors en effet, Driss Shraibi est un grand monsieur
que j'ai eu la chance, parce que étant fils de libraire et d'éditeur, de recevoir à la maison quand j'étais enfant. Je lui prêtais même ma chambre où il dormait. Donc voilà, j'étais très très proche de Driss Ça doit Chalabi. vous faire écho en Exactement. tout cas. Et Driss Chalabi, pour moi, voilà, c'est l'exemple clair de ce que vous venez de dire par rapport à la traduction et par rapport aux langues. C'est-à-dire que, et c'est aussi la démarche qu'avait mon père il y a 45 ans en lançant la maison d'édition, c'est que nos auteurs marocains qui écrivaient en français ne pouvaient pas être publiés au Maroc. Et Driss Chalabi, par exemple, était publié en France. Et on avait tous nos talents qui écrivaient en français étaient publiés en France. Et Driss Chalabi, voilà, est un grand monsieur qui a écrit de très belles choses qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que l'édition, justement, en tant qu'éditeur francophone, nous avons très rapidement, nous publions en arabe, et mon côté libraire aussi m'a fait découvrir justement que la librairie Le Carrefour des Livres, qui a toujours été francophone, j'ai évité la faillite et la fermeture parce que j'ai ouvert des rayons en anglais et des rayons en arabe. Et donc du coup, ça, en tant qu'éditeur, ça m'a amené à publier des livres en anglais. Donc aujourd'hui, nous publions aussi des Marocains qui écrivent en anglais, nous les publions en anglais. Et je pense aussi que le livre audio va aussi être un excellent moyen. J'en parlais hier avec Najat Vallaud-Belkacem que je viens de publier. On vient de publier l'autobiographie de Najat Vallaud-Belkacem en français. Et on parlait justement des langues, de l'amazigh, de l'arabe. Et je lui ai dit qu'on n'était pas encore prêt, que l'amazigh était encore... voilà, il y a différentes manières de l'écrire, le dalija aussi différentes manières de l'écrire, mais c'est là où je pense que le livre audio a toute sa place, parce que voilà, écouter en amazigh l'autobiographie de Najat Vallaud-Belkacem qui est marocaine et de voir comment elle est arrivée, pour les jeunes qui ne lisent pas forcément ou qui sont uniquement amazirophones, ça peut être inspirant et donc c'est aussi un moyen de toucher d'autres lecteurs, et c'est ça la priorité. La richesse du Maroc, c'est le multilinguisme, toujours. Ça a été les juifs, les chrétiens, les musulmans, et c'est aussi l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, l'amazigh, et c'est ça notre richesse. Donc on a la chance d'avoir autant de choix de publications dans autant de langues. La diversité culturelle, le multilinguisme, exactement, comme vous venez de le dire, et ça contribue justement, Madame Chewaibi, à la construction, à la diffusion d'un imaginaire qui soit national. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ces éditions marocaines, justement. Écrire, comme on le disait tout à l'heure avec Monsieur Retnani, nos propres histoires, avec nos propres auteurs, raconter nos histoires au monde et ne pas laisser les autres en parler, parce qu'ils n'en parleront pas avec la même charge émotionnelle et avec peut-être la même traçabilité au niveau de la véracité du récit. C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai sorti le livre sur caftan et bijoux, c'était comme une sorte de revanche, parce que chaque fois que je cherchais des informations sur des bijoux, je trouvais du Jean Besancenot, je trouvais des Français, des anciens colons qui s'étaient intéressés à la question, et ça me dérangeait de ne pas trouver de livres écrits par des Marocains. Et surtout parce qu'il y a toute une sémantique dans chaque domaine. Dans le domaine des caftans, des bijoux, il y a tout un monde derrière de sensibilité qui vient de l'Andalousie, il y a toute une histoire. Le dernier roman que je viens d'éditer est un roman historique. Et je vous le présente, donc ça s'appelle « Je te donnerai Marrakech ». C'est un ouvrage qui parle d'un personnage qui a existé, mais bien sûr c'est romancé, et ça permet de connaître vraiment l'évolution de dynastie marocaine au XVIe siècle. Et je trouve ça passionnant, parce que finalement, on ne trouve pas beaucoup de livres comme ça sur le marché. Et c'est le début d'une trilogie, donc tout le monde attend déjà le deuxième, parce que c'est passionnant. Il y a bien sûr sur fond d'histoire amoureuse et des détails qui sont croustillants sur un voyage au Portugal au XVIe siècle d'un Marocain qui vient de Esfi. Je trouve ça vraiment intéressant, et que ça soit fait par des Marocains, des auteurs marocains, éditeurs marocains, imprimeurs marocains, que toute la chaîne soit marocaine, c'est notre objectif en fait. Et de récupérer, comme vous l'avez fait, M. Retnani, de récupérer en fait des livres qui ont été édités en France, chez des éditeurs français, qui ont été écrits par des Marocains, mais qui ont eu l'opportunité de le faire à l'étranger, et qui reviennent finalement maintenant le proposer à un meilleur prix, et un prix plus abordable pour le marché marocain. Et peut-être traduit également. Et peut-être traduit, mais beaucoup sont déjà qui sont plus accessibles. Et pour revenir à Driss Chalabi, par exemple, voilà, Driss Chalabi qui était marocain, qui a vécu en France et qui écrivait en français, publié en France, aujourd'hui il est traduit en arabe aux éditions Le Fennec.
et on peut trouver ces livres en arabe. Donc c'est aussi voilà, une manière aussi pour les non-francophones de découvrir Deli Chelaïbi. Et je trouve voilà, d'avoir un stand et de célébrer ce grand monsieur et d'avoir ses œuvres aussi disponibles dans différentes langues, éditées au Maroc par des Marocains à un prix très accessible. Deli Chelaïbi, c'est 30 dirhams chez les éditions Le Fennec, donc c'est très accessible. Et voilà, ça permet de découvrir le Maroc à l'époque de Deli Chelaïbi, son interprétation, son enfance, et ça résonne en nous tous. Et c'est comme ça qu'on va avancer et être fiers de notre culture. On arrive déjà au terme de cette émission qui aurait pu durer des heures vu l'importance du sujet. Un dernier mot, Monsieur Retnani, au public, peut-être un message que vous souhaiteriez transmettre. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis surtout, il y a un salon du livre qui a lieu jusqu'au 27. Absolument. Mais il y a surtout des librairies. Dans toutes les villes du Maroc, il y a des hommes, des femmes qui ont fait le choix d'ouvrir des librairies et qui accueillent les gens gratuitement. C'est gratuit d'aller en librairie. Donc le salon du livre est une librairie géante sur 10 jours qui regroupe toute la profession. Mais à part le salon du livre de Rabat, il y a aussi toute l'année des librairies qui vous attendent et vous avez le droit d'aller en librairie. On n'est pas obligé d'acheter quand on va en librairie, on peut juste aller flâner, découvrir ce qui sort, faire des rencontres. Donc c'est important aussi d'aller en librairie et d'apprendre aux enfants d'aller en librairie aussi, c'est très important. Absolument. Oui, Madame, on avait beaucoup un dernier mot? Oui, bien sûr. Donc moi, je souhaiterais juste avoir plus de synergie dans la chaîne du livre, c'est-à-dire d'avoir plus d'occasions de se rencontrer entre éditeurs, imprimeurs, libraires. Parce que c'est très... Oui, parce que c'est toute la chaîne. Et voilà. Et donc le festival, comme disiez, le Salon du livre de Rabat, a permis ça. Et donc j'en suis ravie. Et j'ai vu beaucoup d'enfants, beaucoup d'écoles. Et c'est très plaisant de voir des jeunes qui aiment toucher les livres, aller les ouvrir, éveiller leur curiosité. Donc, les enfants d'aujourd'hui, et ça, ce sera l'objectif de la FIC, la Fédération des adultes de demain. Voilà, on est en train de faire adhérer toute la profession pour justement pouvoir être tous ensemble et se connaître et défendre nos intérêts. Exactement. Voilà, et faire avancer la profession. Madame Malim Chelaïbi, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes éditrice indépendante de Mine Édition, auteure et membre du collectif de la nouvelle édition marocaine. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous également, Monsieur Yassine Retnani, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur des éditions La Croisée des Chemins, président de la commission édition et littérature au sein de la FIC et directeur des librairies Carrefour des livres de Casablanca et Rabat. C'était un plaisir. Plaisir partagé, merci beaucoup. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.